La raison pour laquelle il faut tester les esprits est que de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Nous devons examiner tout enseignement, qu'il vienne de Dieu ou non. L'apôtre Jean s'inquiète des faux enseignements des gnostiques. Les gnostiques parlent sous l'influence de démons et d'esprits qui ne viennent pas de Dieu. La Bible contient de nombreux avertissements contre les faux enseignants. Regardons quelques exemples. Jésus a proclamé « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais intérieurement ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7, 15-16. Et de nombreux faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de personnes. Matthieu 24, 11. Paul a écrit « Mais l'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » 1 Timothée 4, 1. Pierre a déclaré « Mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, tout comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des hérésies destructrices, et même renieront le Seigneur qui les a sauvés, provoquant sur eux une destruction soudaine. Et beaucoup suivront leur débauche, à cause desquelles la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront de votre part un commerce avec de fausses paroles. Quant à ceux qui existent depuis longtemps, la condamnation ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. 2 Pierre 2, 1-3. Jean a dit « Beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » 1 Jean 4, 1. Jean nous rappelle que derrière les faux enseignants qui proclament de fausses doctrines, il y a des démons inspirés par le diable. Comment pouvons-nous examiner les mauvais esprits? Jean nous donne 3 tests pour nous aider à distinguer la vérité de la Bible des mensonges des faux prophètes. Premièrement, regardons la preuve de Jésus-Christ. Les faux enseignants nient la vérité de Jésus-Christ. Par exemple, il y avait 2 groupes de gnostiques. Un groupe appelé docétisme affirmait que le corps physique de Jésus n'était pas réel, mais qu'il semblait seulement être physique. Le mot docétisme vient d'un mot grec qui signifie apparaître. Il nie l'enseignement biblique selon lequel Jésus-Christ est venu dans la chair. Une autre forme de gnosticisme a été fondée par un homme nommé Serinthus, qui enseignait que l'esprit du Christ descendait sur Jésus humain lors de son baptême mais le quittait avant sa crucifixion. L'apôtre Jean n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mardi 9 avril 2024, page 1 déclare que Jésus qui a été baptisé au début de son ministère était la même personne qui a été crucifiée sur la croix. 5-6 de Study Bible. MacArthur, page 1816. Il mentionne que les 2 groupes ont nié la réalité de l'incarnation. Ailleurs, ceux qui ont l'esprit de vérité affirment que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ceux qui rejettent l'idée que Jésus-Christ est venu dans la chair ont l'esprit de l'Antéchrist. Par ceux-ci connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu et c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler et qui est déjà dans le monde. 4-2-3. Jean identifie les faux enseignants qui niaient la vraie nature du Fils avec les antichrists. L'Antéchrist viendra dans le futur, mais de nombreux antichrists sont encore présents dans le monde. L'enseignement biblique est que Jésus-Christ est Dieu incarné sous forme humaine. L'esprit de l'Antéchrist nie cette vérité. Deuxièmement, voyons la preuve du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes entrés dans la vie éternelle par la foi en la personne et en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Par la foi, nous pouvons appeler le Dieu de l'univers notre Père. Remarquez la différence entre les gens qui ont l'esprit de ce monde et les vrais croyants. Parlant des faux prophètes, Jean écrit « Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les entend. 4-5. Mais les vrais chrétiens ont un esprit différent. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 4-4. Au milieu des épreuves, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que les esprits de ce monde. Christ habite dans la vie de chaque croyant par le Saint-Esprit, et par cela nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. 3-24. Troisièmement, voyons la preuve de la parole de Dieu. Jean a écrit à propos des faux enseignants. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les entend. Nous venons de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous entend. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. En cela nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 4-5-6. Rappelez-vous que Jean a écrit ces paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit et avec l'autorité apostolique. Le vrai croyant écoute et obéit au message des apôtres. Dans Actes 2-42, nous lisons que les premiers croyants ont persévéré dans la doctrine des apôtres. Le Seigneur
nous a laissé son message par l'intermédiaire des apôtres. La doctrine des apôtres contient les vérités que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Les vrais croyants écoutent la parole de Dieu. Les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu ne sont pas de Dieu. Une femme du Nouvel Âge a dit un jour à ma femme, « Je sais que le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais permettez-moi de dire ce que je pense à ce sujet. » Elle pensait que ses idées étaient plus importantes que les enseignements de Jésus ou les paroles de la Bible. Frères, nous devons accorder plus d'attention à la parole de Dieu qu'aux idées des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 La vérité sous le feu résumé. Bien que la lettre de Jean 2 soit très courte, elle contient un message très significatif pour notre époque, notamment concernant notre relation avec la vérité qui est en Jésus-Christ. Dans cette lettre, Jean nous enseigne 3 choses sur la vérité. Par Frank Lay La vérité sous le feu de Jean Jésus-Christ est la vérité incarnée dans le corps humain. Mais la vérité est aujourd'hui critiquée. L'une des façons dont la vérité est menacée est le retour d'une ancienne hérésie connue sous le nom de gnosticisme. Cette hérésie trouve son origine au 1er siècle après JC de JC, et détruisit presque l'Église chrétienne au cours des 2e et 3e siècles après JC par JC durant la dernière partie du 20e siècle. Le gnosticisme est revenu et est devenu populaire. Les livres gnostiques peuvent aujourd'hui être trouvés dans n'importe quelle librairie laïque. De plus, le livre et le film Le Code da Vinci sont basés sur les enseignements du gnosticisme. Les écrits des gnostiques ont été rejetés par l'Église primitive, mais le mouvement est devenu très influent aujourd'hui. Les lettres de 1 et 2 Jean traitent de la même hérésie. Il y a 2 thèmes principaux dans 2 Jean. Premièrement, Jean exhorte ses lecteurs à pratiquer l'amour chrétien 2 Jean 5. De plus, il appelle les frères à affirmer la doctrine correcte concernant Jésus-Christ 2 Jean 7 à 11. C'est parce que certains gnostiques ont nié la divinité de Jésus-Christ. Selon eux, Jésus était un homme simple. Ils croyaient que le Christ divin était apparu sur Jésus humain au moment de son baptême mais l'avait quitté après sa mort sur la croix. D'autres gnostiques enseignaient que Jésus était une apparition fantomatique. Ils ont nié à l'humanité du Christ. C'était le problème le plus grave observé dans les lettres de John. Les 2 idées des gnostiques rejetaient la doctrine de l'incarnation. Bien que la lettre de Jean 2 soit très courte, elle contient un message très significatif pour notre époque, notamment en ce qui concerne notre relation avec la vérité qui est en Jésus-Christ. Dans cette lettre, Jean nous enseigne 3 choses sur la vérité. Les croyants possèdent la vérité 1 à 3. Au verset 1, Jean s'identifie comme le vieil homme. Le mot ancien fait probablement référence à l'âge avancé de l'apôtre Jean ainsi qu'à son autorité en tant qu'apôtre du Seigneur. Jean envoie la 2e épître à une seule personne ou, peut-être, à une église spécifique. Juan envoie cette lettre à la dame choisie et à ses enfants. Certains érudits pensent que l'expression la dame choisie et ses enfants fait référence à une femme chrétienne et à ses enfants. D'autres pensent que cette expression est symbolique pour faire référence à une église spécifique et que leurs enfants en sont membres. Juan adresse la lettre à la dame choisie et à ses enfants, que j'aimais en vérité et pas seulement moi, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Un examen des versets 1 à 3 révèle 3 choses importantes concernant la vérité. 1. La vérité est une personne. Un mot-clé dans 2 Jean est le mot vérité. Jean l'utilise 5 fois dans les 4 premiers versets. Parfois, Jean utilise l'article défini avant le mot vérité. Cela fait référence à la vérité à une personne. Dans Jean 14:6, Jésus dit, « Je suis la vérité ». Jésus-Christ est donc la manifestation de la vérité. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Les vrais croyants possèdent la vérité grâce à leur rencontre avec Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1-2. La vérité est interne. Le verset 2 dit, « À cause de la vérité qui demeure en nous ». Lorsque le pécheur se repent de son péché et reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vérité demeure dans sa vie. 3. La vérité est éternelle. Notez la dernière partie du verset 2. Et elle sera avec nous pour toujours. L'Épître aux Hébreux déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Les théologiens utilisent le mot immuable pour enseigner que Jésus-Christ ne change jamais. Jésus-Christ était la vérité dans le passé, est la vérité dans le présent et sera la vérité pour toujours. Les croyants pratiquent la vérité 4 à 6.
Les personnes qui reçoivent Jésus-Christ par la foi possèdent déjà la vérité. Mais non seulement ils possèdent la vérité, mais ils la pratiquent également quotidiennement. La connaissance de la vérité détermine la manière dont les chrétiens doivent mener leur vie quotidienne. 2 commandements reflètent la façon dont les vrais croyants mènent leur vie. 1. Les vrais croyants marchent dans la vérité. Je me suis beaucoup réjoui parce que j'ai trouvé certains de vos enfants marchant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. 2 Jean 4. Si la vérité demeure en nous pour toujours, il est de notre responsabilité de marcher quotidiennement dans la vérité. En tant que pasteur depuis plus de 40 ans, j'ai eu le privilège de visiter certaines églises où j'étais pasteur dans le passé. Une fois, j'ai rencontré une femme qui avait accepté le Seigneur lorsqu'elle était très jeune. Ce fut une joie pour moi de savoir qu'après 28 ans, elle marchait toujours avec le Seigneur. Cependant, à d'autres occasions, lorsque je me renseignais sur des individus, j'appris qu'ils avaient quitté l'Église et ne marchaient plus avec le Seigneur. 2. Les vrais croyants marchent dans l'amour. Et maintenant je vous en supplie, Madame, non pas comme vous écrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons depuis le début, que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est cela l'amour que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement, marcher dans l'amour, comme vous l'avez entendu dès le début. 2 Jean 5 à 6. Marcher dans la vérité qui est en Jésus-Christ aboutit à un nouveau style de vie. Le vrai croyant a le désir de vivre selon les commandements de Dieu. Le commandement d'aimer nos frères dans la foi prédomine dans les lettres de Jean. J'ai remarqué que le mot commandement est utilisé 4 fois dans les versets 4 à 6. Le commandement, aimons-nous les uns les autres, vient du Père. En tant que croyants, nous devons pratiquer la vérité en obéissant au commandement afin de marcher dans la vérité et dans l'amour. Nous devons vivre selon la vérité chaque jour. Les croyants protégeant la vérité. 7 à 11. Les vrais croyants possèdent et pratiquent la vérité. De plus, ils protègent la vérité. Les versets 7 à 11 concernent les gnostiques. Le mot gnostique vient du mot grec gnos, qui signifie savoir. Le gnosticisme enseigne que la matière est mauvaise et l'esprit est bon. Ils enseignaient que le corps de l'homme est mauvais parce qu'il est composé de matière. Dieu, qui est esprit, est totalement bon. Selon les gnostiques, le salut ne s'obtient que par une connaissance particulière. Les gnostiques niaient l'humanité de Jésus-Christ de 2 manières. Certains d'entre eux enseignaient que Jésus était un fantôme, qu'il n'avait pas de corps physique. D'autres disaient que le Christ divin était uni au Jésus humain au moment de son baptême, mais qu'il l'avait abandonné avant sa crucifixion. Les 2 points de vue niaient la doctrine de l'incarnation de Jésus-Christ. En réalité, les gnostiques niaient l'humanité ainsi que la divinité de Jésus-Christ. Au verset 7, Jean qualifie les adeptes de ce mouvement de trompeurs et d'antéchrist. Il dit, « Parce que beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui fait cela est le menteur et l'antéchrist. » Au verset 8, Jean encourage les croyants à rester fermes dans la foi afin de ne pas perdre le fruit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 de votre travail. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. V8. Jean a également écrit que quiconque s'égare et ne persévère pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine du Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne l'accueillez pas chez vous et ne dites pas « Bienvenue », parce que celui qui lui dit « Bienvenue » participe à ses mauvaises actions. 9 à 11. Il est dommage que de faux enseignants fassent partie de la communauté chrétienne, mais ils abandonnèrent la doctrine du Christ et formèrent une nouvelle doctrine. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean encourage ses lecteurs à persévérer dans la doctrine du Christ. Le mot doctrine désigne les enseignements de la Bible sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les chrétiens qui restent dans la doctrine du Christ ont le Père et le Fils. Mais ceux qui rejettent la doctrine du Christ n'ont pas Dieu. Les versets 10 et 11 contiennent un avertissement contre l'hospitalité envers les faux enseignants. Les vrais croyants ne devraient pas recevoir de faux enseignants. Au cours des premiers siècles, l'évangile était porté par des évangélistes et des missionnaires qui allaient d'un endroit à l'autre. C'était une tradition pour les missionnaires de rester chez les croyants. Les faux enseignants avaient la même pratique. De temps en temps, de faux enseignants visitaient les maisons des chrétiens, se faisant ainsi passer pour des chrétiens. Les chrétiens ont uniquement la responsabilité d'aider ceux qui proclament la vérité. 5 à 8. Jean a mis en garde contre toutes sortes d'accueils officiels pour ceux qui ont commis des erreurs dans la doctrine du Christ.
Il a également mis en garde contre toute forme de soutien aux faux enseignants. La raison de cet avertissement se trouve au verset 11. Pour celui qui lui dit « Bienvenue, participez à leurs mauvaises actions ». Conclusion. Dans la conclusion de sa courte lettre de Jean 12 à 13, l'apôtre Jean exprime son désir de rendre visite aux frères pour leur parler face à face. Il anticipe le renouveau d'une joyeuse communion chrétienne. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, car j'espère venir à vous et vous parler face à face, afin que notre joie se réalise pleinement. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 dans le monde, mais pas du monde résumé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde par Wilbur Madrariva pas du monde mais dans le monde introduction. Un ami m'a partagé celui-là jour d'attente du bus pour après le travail, une voiture s'est arrêtée et deux hommes sont sortis et l'ont forcé à monter dans la voiture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené à un distributeur automatique. Entre coups et insultes, ils lui ont fait retirer le montant maximum autorisé. Ensuite, ils lui ont de nouveau bandé les yeux et l'ont emmené dans une maison pour attendre minuit afin d'obtenir plus d'argent puisque c'était un autre jour. Ensuite, ils l'ont battu, lui ont pris sa chemise, ses chaussures et sa montre et l'ont laissé sur une route solitaire. Une jeune fille qui regardait son émission préférée a appris que le respect de l'autorité est quelque chose de X, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec et qu'il est anormal de se marier sans avoir eu de relations sexuelles préalables. Un homme d'affaires n'a pas respecté les réglementations établies par le gouvernement pour son type d'entreprise, mais pour éviter des amendes, il a réglé le problème le plus rapidement possible. La seule chose qu'il a dit, ces choses doivent être traitées comme ceci. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce que tout ça? Comment appelle-t-on cet environnement qui nous entoure et dans lequel nous vivons au quotidien? La Bible le nomme d'un seul mot monde. Lorsque la Bible utilise le terme monde avec une connotation négative, elle ne fait pas référence à la terre, à l'écologie, à la biosphère, etc. La terre appartient à Dieu, il l'a créée, elle est à lui et pour lui. Lorsque la Bible utilise le terme monde dans un sens négatif, elle fait référence à un système de rébellion et d'orgueil qui cherche à déshonorer Dieu et son gouvernement, c'est-à-dire les différents systèmes de pensée et de vie qui s'organisent sans tenir compte de Dieu et de sa parole et sous les auspices de Satan. Le monde, en ce sens, se manifeste par des idées pensées à vous d'abord à tout prix, la personne qui vous l'a fait vous paiera, vous valez ce que vous avez, etc. Des actions égoïsme, tromperie, manque de respect, agression, malhonnêteté, etc. Mode de vie immoralité, rébellion, piraterie, hypocrisie. Mais ce qui caractérise tout cela, c'est que Dieu est nul pour ceux qui vivent ainsi. Dieu et sa parole sont retirés du tableau et de l'équation. Jésus aborde le thème de ses disciples et du monde dans une prière qu'il élève au Père dans Jean 17. Jésus s'intéressait à ses disciples et à ceux qui croiraient à cause de leur témoignage. Nous, entre autres, cette prière clarifie notre relation avec le monde. Ce que nous devons comprendre de notre relation en tant que disciples de Jésus avec le monde, c'est que, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. V9 à 11 14 16 Nous sommes dans le monde. C'est un fait. Même si cela semble très évident pour vous et moi. Si vous regardez un peu en arrière, vous vous souviendrez qu'avant de commencer une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, vous n'aviez pas réalisé ce fait. Vous êtes dans le monde avant. C'était la manière normale de voir les choses. Les idées, principes et pratiques du monde sans Dieu n'attendront pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. La page 1 semblait logique, sensée, sophistiquée et nécessaire. Mais lorsque le Saint-Esprit commence son œuvre en vous, vous commencez à voir la folie, l'arrogance, la folie de votre ancienne façon d'être et de penser illustrée. La matrice est maintenant. Vous réalisez que vous êtes dans le monde parce que ce qui vous était auparavant amical est devenu hostile, ce qui vous accueillait auparavant vous rejette peut-être maintenant, ce qui était compatible avec vous s'avère incompatible. Jésus dit au verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. » Vous réalisez que vous êtes dans le monde parce que maintenant le monde commence à vous détester. Maintenant, il s'avère que vous êtes étrange, vous êtes politiquement incorrect, vous êtes rétrograde,
vous êtes démodé, vous êtes intolérant, vous êtes un fêtard, vous êtes fermé, vous n'êtes plus père, vous êtes faible d'esprit, vous êtes trompé, vous avez été emporté, Jésus nous le rappelle, tout cela est normal, vous êtes dans le monde. Et le problème c'est que vous n'êtes pas du monde. Votre identité, votre sentiment d'appartenance, votre essence n'est pas dans le monde. Jésus nous dit au verset 9 à 10. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, car ils sont à vous, et tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi et j'ai été glorifié en eux. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. À qui sommes-nous? Où trouvons-nous notre identité, notre histoire, notre mode de vie? En Dieu par Jésus-Christ. Jésus n'est pas du monde et ceux qui s'identifient à lui ne le sont pas non plus. Comment allons-nous vivre alors? Je suis dans le monde. Je dois être attentif au monde qui m'entoure. Ce sont des temps de guerre, pas de paix. Vous êtes en territoire ennemi. Vous êtes dans un champ de mines. Vous êtes entouré de tireurs d'élite. Vous feriez mieux d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mon identité, ma fidélité, ma loyauté ne sont pas dans ce système de rébellion contre Dieu. Mon identité est en Christ. Je vis selon les valeurs du royaume de Dieu. Je me déplace en suivant mon capitaine, Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait penser, alors il vaut mieux s'isoler, prendre ses distances, entrer dans notre bulle ou notre ghetto. Tout au long de l'histoire du christianisme, certains ont pensé de cette façon. Mais Jésus lui-même dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. » Et en fait, il dit au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, c'est pourquoi je les ai envoyés dans le monde. » C'est-à-dire que nous serons encore là pour longtemps, bien sûr, si le Christ ne revient pas bientôt. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous quittions le monde, mais plutôt que nous apprenions à vivre dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire que notre capitaine ne nous a pas encore donné l'ordre de quitter notre position. Il nous a laissés sur le champ de bataille. Nous sommes dans le monde et nous le serons jusqu'au retour du Christ. Nous devons apprendre à vivre avec des gens qui ne croient pas au Christ comme nous, avec des idées, des pratiques et des modes de vie contraires à la parole de Dieu. Nous devons apprendre à aimer les gens sans nous laisser influencer par les mensonges auxquels ils croient. Dieu veut que nous quittions le monde mais que nous vivions dans le monde, mais en nous rappelant que nous n'en sommes pas. Nous avons une arme secrète pour vivre ainsi. V17 Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Jésus prie le Père de nous sanctifier. Sanctifier, c'est faire différent, c'est séparer pour faire une différence. Jésus leur dit rendez les différents, séparez-les, laissez-les se distinguer de tous les autres. Comme, par la parole de Dieu qui est la vérité, l'arme secrète dont nous disposons pour vivre dans le monde sans être du monde est la vérité de la parole de Dieu. C'est vivre selon ce que Dieu dit, pense, ordonne et instruit. C'est vivre selon le cœur de Dieu. 3. Illustre. Manchot empereur. Il y a de nombreuses voix autour de nous, mais nous devons en identifier et obéir à une seule, celle de Dieu. De cette façon, nous serons sanctifiés dans et par la vérité. Conclusion. Je suis au monde, mais je ne suis pas du monde. Je le répète. Je le suis et je le serai pendant longtemps, mais je ne suis pas guidé, dirigé et je ne crois pas ce que croit le monde. Nous ne faisons que suivre la voie de celui qui a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La réconciliation au sens biblique résumé. Ce que dit la Bible à propos de la réconciliation. Par Lauro C. Hernandez. La réconciliation au sens biblique. Rome